Nous allons prendre nos Bibles. Je vous invite à... Ce matin, on est dans Néhémie 12 et 13, mais la lecture se fera dans Jérémie 33, verset 12, jusqu'au verset 22. Jérémie 33. Je vous invite à prendre vos Bibles. Je sais que c'est affiché à l'écran, mais il n'y a rien de tel que de le lire dans nos propres Bibles. Comme ça, bien, quand on le relit la prochaine fois, on a une mémoire un petit peu plus géographique du texte que nous avons lu. En Jérémie 33, c'est dans le contexte de l'annonce de la nouvelle alliance. Alors, ça va prendre toutes ses couleurs à la fin de la prédication. Alors, dans Néhémie, vous savez, Esdras, Néhémie, on est dans la reconstruction du temple, reconstruction des murailles de Jérusalem. Alors, même s'il y a encore des ruines, Jérémie dit « Ainsi parle l'Éternel des armées ». Alors, chronologiquement, c'est avant, donc ça, les livres d'Esdras et de Néhémie. « Il y aura encore dans ce lieu en ruine, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des enclos pour les bergers. » Alors, du retour. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la Shephéla, qui est le sud, dans les villes du Négueb, encore plus au sud, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem et dans les villes de Juda, le petit bétail passera encore sous la main de celui qui le compte, dit l'Éternel. Comment dit, promesse de bénédiction et de richesse qui va revenir. Voici que les jours viennent. Ça, c'est une parole qui est dite souvent dans Jérémie, qui annonce une bonne nouvelle. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ces temps-là, je ferai germer à David, le roi David, un germe de justice. Il pratiquera le droit ou la justice et la justice dans le pays. En ces jours-là, retour, Juda sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel, notre justice. En hébreu, Zedekiahu, qui est le nom de Sédécias. Mais même le roi Sédécias, à l'époque, a été emporté. Alors, il s'agit d'un nouveau David, d'un nouveau l'Éternel, notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. Donc, un retour aux bénédictions de Dieu telles que promises dans la loi de Moïse et dans le livre de Samuel. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte qu'il ne soit plus jour et nuit en leur temps, alors elle sera rompue aussi, mon alliance, avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y ait plus ou qu'il n'y ait pas de fils régnant sur son trône avec les Lévites sacrificateurs qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter l'armée du ciel ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la descendance de David, mon serviteur, et les Lévites qui sont à mon service. Une parole qui a été prononcée alors que Israël et Juda étaient en déportation à Babylone. Alors, ça nous parle un peu du poids de cette promesse. Et Esdras, Néhémie, on aimerait les lire comme étant l'accomplissement de cette promesse. Prions Dieu, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la grâce de t'appartenir en Jésus-Christ. On a chanté que Jésus-Christ seul nous suffit, nous soutient, nous aide. Seigneur, je vais te prier pour mes frères, mes sœurs, pour moi-même. D'abord, merci pour le privilège d'être là, d'être présent et de pouvoir goûter à tes bénédictions alors que nous sommes rassemblés. Merci à ceux et celles aussi qui nous suivent en ligne, soit en direct, soit en différé. Nous te prions, Seigneur, que ta bonne main soit sur nous, que tu nous accompagnes, que tu fasses luire encore à nos yeux
les beautés, les bontés, la bienveillance que l'on trouve dans la nouvelle alliance dont nous venons de lire l'annonce. Alors fortifie-nous, Seigneur, merci pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je vous invite maintenant à prendre votre Bible dans Néhémie, chapitre 12 et chapitre 13. Alors, le plan va apparaître à l'écran. Voilà. Nous terminons ce matin une série d'enseignements dans le livre de Néhémie que nous avons intitulé « La restauration du peuple de Dieu ». Lorsque Néhémie arrive à Jérusalem, les murailles sont détruites, ou du moins sévèrement endommagées, et ça devait ressembler un peu à ce que l'on voit sur cette image. J'ai chippé sur le site de l'Église. Alors, heureux de l'avoir retrouvé. Cette restauration du peuple de Dieu va entraîner, oui, la reconstruction du temple dans le livre d'Esdras, la reconstruction des murailles, mais il y a toute une restauration à faire au plan intérieur, dans le cœur des enfants de Dieu dans cette ancienne alliance. J'avais mentionné en début de série que les deux livres d'Esdras et de Néhémie forment un seul livre dans l'Ancien Testament. Alors, les Juifs d'aujourd'hui ne connaissent pas le livre d'Esdras d'une part et de Néhémie d'autre part, ils lui donnent un autre nom en hébreu, mais c'est le livre d'Esdras-Néhémie. Et quand on lit ces deux livres ensemble, le livre d'Esdras d'abord et le livre de Néhémie, chronologiquement qui se suivent, je dis qui se suivent grosso modo parce qu'il y a des sauts temporels à l'intérieur des livres, mais on a au tout début de ce grand livre, Esdras-Néhémie, on a des signes encourageants, un début que je qualifierais d'exaltant. Vous savez que 2 Chroniques se termine avec le peuple en exil, mais il y a une promesse qui est faite à la fin. Et le Seigneur réveille le cœur du roi Cyrus. Alors, ces versets sont repris dans Esdras, chapitre 1, versets 1 à 6. On va les lire. Désolé, je vous ai envoyé dans Néhémie 12. J'aurais dû vous envoyer dans Esdras, chapitre 1. Donc, c'est le livre précédent. Si vous avez la difficulté à vous orienter dans vos Bibles. Mais dans Esdras, chapitre 1, on a un début que je pourrais qualifier un début canon, fulgurant, exaltant. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle le Cyrus, roi de Perse. Il était lourd, le roi de Perse. À l'époque, son empire était grand, plus grand que les empires même actuels dans le monde. Et il dit, « L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, du moins ceux qui étaient connus à l'époque, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. Qui d'entre vous appartient à son peuple? Que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem, qui se trouve en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Imaginez-vous le premier ministre du Canada qui dit « Le Seigneur a parlé à mon cœur et je donne des faveurs au peuple de Dieu. » Mes amis, on n'est pas là, hein? On est dans un bon pays, sans aucun doute, mais cet édit de Cyrus, roi de Perse, comment ça a dû résonner dans le cœur des Israélites à l'époque? La reconstruction du temple est financée, s'il vous plaît, par Cyrus. Je paye les factures. Pas grave le déficit. Allez, on y va. Et cette reconstruction dure un bout de temps. Bon, elle sera arrêtée pendant plusieurs dizaines d'années, de sorte qu'au chapitre 7 du livre d'Esdras, on trouve cette fois-là le scribe Esdras, même si le livre porte son nom, il apparaît lui plus tard. Et là, c'est un autre roi
le roi Artaxerxès, 50 ans plus tard, après cet édit de Cyrus, qui soutient le scribe, Esdras, et qui lui dit « Va, et je te soutiens dans ton travail. » 20 ans plus tard, on arrive au début du livre de Néhémie. Donc, je vous dis que les deux livres forment une unité, là. Donc, 20 ans plus tard, dans le livre de Néhémie, c'est la prière de Néhémie. Le roi Artaxerxès, il le regarde et il dit « Ça ne file pas? Tu n'as pas l'air bien ce matin? » Et Néhémie nous dit « J'ai imploré le Dieu des cieux. » C'est le genre de prière immédiate. Il n'est pas allé s'enfermer. Il dit « J'ai imploré le Dieu des cieux et je répondis au roi. » Il semble que ce soit quasiment dans le même souffle. Mais qui répand son cœur devant le roi et lui dit « Comment est-ce que je pourrais, moi, être bon, être bien, alors que mon peuple souffre? Oui, le temple peut peut-être reconstruit, mais les murailles de Jérusalem sont en ruine. Le peuple est sujet à se faire attaquer de toutes parts. Alors, tiens, le roi lui dit « Vas-y, et je paye la facture. Et je te donne des lettres pour que les gouverneurs des autres localités, et tout ce monde-là, ça voyageait, hein, on va le voir un petit peu plus tard ce matin, mais tout ce monde-là se connaissait. Alors, les trois ennemis d'Israël qu'on va voir, c'était des gouverneurs des provinces tout juste à côté. Et Néhémie arrive avec une protection royale, le droit de vivre des impôts du coin, l'interdiction aux autres d'imposer quoi que ce soit. Et là, les murailles sont réparées. C'est dit en 52 jours. Il faut le faire. Ça, c'est plus vite que le stade olympique. Et au milieu de cette reconstruction, Néhémie, chapitre 6, nous rappelle les difficultés, les tentatives de coup d'État. Les gouverneurs des autres pays viennent à la pêche et disent « Sais-tu qu'il y a des rumeurs qui circulent à ton sujet, que tu veux te révolter contre le roi? » Puis finalement, ils veulent juste l'amener dans un guet-apens. Et Néhémie ne tombe pas dans le panneau. Mais c'est un début exaltant. Et ce n'est pas fini. Parce qu'après ce début de reconstruction exaltant, il y a des signes encourageants au sein du peuple. On voit dans Néhémie, chapitre 8, la lecture de la loi publique, toute une matinée, et ça va durer même pendant plusieurs jours, la célébration de la fête des huttes. Mes amis, c'est la journée de la libération. La loi est lue, les gens sont là, l'explication est donnée aux gens du peuple par les Lévites qui se trouvent là. Un temps extraordinaire. Comme si ce n'était pas suffisant, eh bien, dans Néhémie chapitre 9, il y a une confession publique la plus longue de toutes les Écritures, de tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, une longue confession à l'effet que les dirigeants du peuple, mais aussi le peuple aussi, reconnaît que s'ils ont subi tant de difficultés et tant de misère, c'est à cause, non pas de l'infidélité de Dieu, mais de leur propre infidélité, et ils confessent leurs fautes. En voulez-vous un réveil spirituel? On en a un là. On a parlé des réveils spirituels sous les rois dans 2 Chroniques. Bien, ça, c'est l'exemple, on pourrait dire, par excellence. Un réveil spirituel, souvent, il y a la confession des péchés, il y a la lecture de la parole de Dieu, il y a une repentance, il y a un retour à Dieu assez extraordinaire. Il y a même, et on l'a vu la semaine passée, des engagements solennels pris par le peuple, à savoir qu'ils vont observer le sabbat, qu'ils vont soutenir financièrement les Lévites, les prêtres. Ils vont même prendre sur eux des tâches qui normalement étaient réservées aux Lévites, c'est-à-dire ils s'engagent à apporter même les fardeaux de bois qui est consumé sur l'autel. Normalement, c'est le travail des prêtres, ça. Mais là, c'est le peuple qui va même au-delà de ce que la loi exigeait en disant « C'est rien, on va en faire plus ». Imaginez-vous les dirigeants du peuple d'Israël qui devaient se dire « Pincez-moi, je dois rêver ». Il se passe quelque chose là. Alors, ils respectent l'alliance,
Ils honorent Dieu par leur mariage. Hein, il y a des séparations avec des femmes étrangères. Et le problème, ce n'est pas qu'elles sont d'une ethnie différente, c'est qu'elles sont d'une religion différente. Alors, le problème n'est pas ethnique, il est spirituel, comme Jean-Élie nous l'a fait comprendre. Il y a un engagement à observer le sabbat, de soutenir financièrement les prêtres et les lévites. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et à lire cela, je me dis, mes amis, quel réveil spirituel. Et ce n'est pas tout. Il y aura une cérémonie publique dans laquelle Esdras d'un côté, Néhémie de l'autre, vont partir chacun avec des gens à leur suite, et ils sont le long des murailles et ça chante. Non pas pour faire tomber les murs de Jéricho, mais pour exprimer leur retour à Dieu, leur joie de lui appartenir. On a ça à la fin du chapitre 12 de Néhémie, versets 27 à 43. Ça m'aurait tenté de le lire ce matin, mais il y a plein de noms hébraïques dans ça. Non pas que je ne suis pas capable de les lire, mais c'est une invitation à tomber dans les bras de Morphée, pour certains, d'aller dormir. Mais ça se termine avec le fait que, et je vais lire à partir du verset 44 de Néhémie chapitre 12, donc, « En ce jour-là, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres, qui servaient de magasins pour les prélèvements, les prémices et les dîmes. On les chargea d'y recueillir du territoire des villes, à partir de ce territoire, les parts assignées par la loi aux sacrificateurs, aux Lévites. Donc, on consacre des entrepôts, hein, c'est ce qu'on est en train de faire, car Juda se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les Lévites étaient à leur poste. Tout le monde est rétabli. On n'avait pas vu ça depuis les temps de Salomon. Le service des purifications, ainsi que les chantres et les portiers, selon l'ordre de David et de son fils Salomon. Il y avait des chorales qui étaient là pour chanter. Si je me souviens bien, une chorale d'au moins 3000, si ce n'est pas de 6000 personnes. Ça fait de la chorale, ça? Car autrefois, du temps de David et d'Asaph, il y avait des chefs des chantres, des chants de louange et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël, au temps de Zorobabel, début du livre de Néhémie, et au temps de Néhémie, donna les parts des chantres et des portiers, jour par jour, ainsi que les parts sacrées aux Lévites, et les Lévites donnèrent des parts sacrées aux fils d'Aaron. Donc, tout est rétabli. Les chantres, les portiers, les prêtres, les sacrificateurs, on reprend un âge d'or, des apostrophes au R. Un âge d'or au sein d'Israël. Et pourtant, après un début exaltant, après tous ces signes encourageants, à la lecture de Néhémie 13, et ça m'a frappé, l'étude de cet été m'a permis de découvrir le livre de Néhémie, un livre que je ne connaissais pas beaucoup. C'est comme Agé ou Sophonie, des livres que je connais mieux que ceux-là. Mais Néhémie chapitre 13, ça a été pour moi une profonde tristesse. Chasser le naturel, et il revient au galop. Et c'est exactement ce qui se passe au chapitre 13. Esdras, Néhémie finit en queue de poisson. Ça se termine mal. J'aimerais dire le contraire, mais je suis frappé de constater qu'à la lecture de Néhémie 13, on se rend compte que cette restauration du peuple de Dieu, que ce retour à Dieu, bien, il a été de très courte durée. Il a été superficiel et que ce retour à Dieu demeure incomplet. J'aurais mieux ne pas prêcher ce texte-là ce matin. Pas parce qu'il n'est pas dans la parole de Dieu, mais parce que c'est un texte qui m'a, je dois vous dire, attristé. Et en même temps, j'espère nous amener dans une section qui est plus réjouissante, qui est annoncée par justement Jérémie chapitre 33 qu'on a lu tout à l'heure. Alors voyons un retour, d'abord un retour de courte durée.
Après 20 ans passés à Jérusalem, Néhémie retourne 1 an à Babylone. Lisons le texte de Néhémie, chapitre 13, les premiers versets. Dans ce temps, on est encore dans l'exaltation, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devaient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu parce que ces deux peuples n'étaient pas venus au-devant des Israélites avec du pain et de l'eau et parce qu'ils avaient soudoyé, ils avaient payé contre Israël Balaam pour qu'il les maudisse. Nombre 22 à 24. Vous allez trouver l'histoire de Balaam, sorcier qui, moyennant finance, pouvait prononcer des imprécations contre des gens, contre des peuples. Et contre toute attente, alors qu'il est payé et qu'il est envoyé, il ouvre la bouche, mais on dirait que le Seigneur l'arrête. En fait, il prononce des bénédictions. Balak, qui l'avait embauché, il lui dit, non, tu n'as pas compris, on va changer de place, où tu vas voir le peuple d'un autre endroit, puis bon, il fait ses incantations magiques. Et encore là, alors qu'il vient pour ouvrir la bouche, ce qui sort de sa bouche, ce sont des bénédictions. Il y a beaucoup d'ironie dans ce texte-là. Et Balak lui dit, veux-tu bien me dire ce qui te prend? Je te paye pour que tu le maudisses, puis tu es là que tu le bénis. Je ne peux pas faire autrement, qu'il dit. J'ai bien beau l'essayer, je ne suis pas capable. Et finalement, bien, Balaam, ne pouvant maudire ce peuple, va dire à Balak qu'il y a une autre façon. Amène-les à adorer les Baals et les Astartés avec toutes les cérémonies sensuelles et sexuelles que ça pouvait amener. Et c'est le fameux épisode de Baal-Péor qu'on retrouve dans Nombre, chapitre 25, et qui est repris dans certains psaumes. Alors cet événement-là va laisser des traces dans l'histoire d'Israël comme un exemple notoire d'infidélité, mais aussi de la façon dont Balaam s'est pris pour gagner son salaire et maudire Israël, même s'il ne pouvait pas le faire par la bouche. Il a réussi à faire maudire Israël par ses actes et par, justement, l'entraîner dans l'impureté. Alors, on a donc cette annonce ici qui avait été faite, que Balaam les avait soudoyés pour qu'ils les maudissent, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Retour au temps de Néhémie et d'Esdras. Donc, lorsqu'on eut entendu la loi, qu'est-ce qui est arrivé? On sépara d'Israël tous les étrangers. Probablement, ce texte-là fait référence à Esdras, chapitre 9, là où il y a eu la séparation, les divorces même, des femmes étrangères. Avant cela, nous dit Néhémie, le sacrificateur, un prêtre, là, fait partie du groupe rapproché des gens qui avaient institué le retour à la prêtrise et aux holocaustes et à tout ce qui se passe. Le sacrificateur Eliakib, qui était établi dans les chambres de la maison de notre Dieu, donc proche de l'entrepôt en question dont on a parlé, mais qui était parent de Tobia. Tobia, c'est un des ennemis notoires d'Israël. Eh bien, qui était parent de Tobia, avait disposé pour Tobia une chambre, une grande chambre où se trouvaient auparavant les offrandes, l'encens, les ustensiles, la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile, ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, et le prélèvement des sacrificateurs. Autrement dit, les entrepôts avaient été vidés et Tobia était rentré. Et ce, sous la gouverne d'un membre de sa parenté, le sacrificateur juif Eliakib. Pour vous dire que les gens se connaissaient, hein? Il y a des liens de mariage dans ces familles-là. Là. Et Néhémie de préciser, je n'étais pas à Jérusalem quand tout cela eut lieu, car j'étais retourné auprès du roi la 32e année d'Artaxerxès, roi de Babylone. Donc après 20 ans à Jérusalem, Néhémie est arrivé la 12e, il était parti la 12e année, 32e année, il revient. Donc 20 ans après, il va passer une année à Babylone. Après tout, il est gouverneur de Judée maintenant, il a des comptes à rendre, donc il va là-bas passer une année. Pendant cette année-là, oups,
Le naturel est revenu au galop. Éliakim a fait une chambre pour quelqu'un de sa parenté, Tobia. Un des trois qui avait tenté de miner le travail de reconstruction, puis qui avait tenté de faire des coups d'État, il est dans la proximité du temple, s'il vous plaît. Alors, il dit, à la fin de l'année, Néhémie, fin du verset 6, « J'obtins du roi la permission de revenir à Jérusalem. » Donc, il a été là une année. Il revient. « Et je m'aperçus du mal qu'avait fait Éliakim en disposant une chambre pour Tobia dans les parvis de la maison de Dieu. Je le pris très mal et je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. » J'imagine Néhémie faire le ménage. Là, si vous êtes dans le corridor, vous voyez les meubles sortir. Jeté dehors. La place est vidée. Je ne sais pas si Néhémie le fait lui-même, il semble que oui. Et je dis de purifier. Bon, je jetai hors de la chambre tous les objets qui appartenaient à Tobia. Je dis de purifier les chambres et j'y replaçai les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Ah bon, OK. Fiou. C'est rétabli. Ma question, c'est pour combien de temps? On dirait que ça n'a pas pris 1 an pour que Néhémie soit parti, que l'ennemi est revenu. C'est un peu ce que Jésus dit, hein, au sujet du mauvais esprit qui est chassé. Si le Seigneur ne vient pas faire sa demeure, il y en a 7 plus mauvais que lui qui viennent. Alors, ce qui se passe, c'est que, vu qu'il n'y a plus d'entrepôt pour soutenir les Lévites, les chantres, etc., qu'est-ce qui va apparaître? Qu'est-ce qui va arriver? Le verset 10 nous dit, « J'appris aussi que les parts des Lévites n'avaient pas été livrées. Que les Lévites et les chantres chargés des offices, mais s'étaient enfuis, étaient repartis, chacun dans son champ, autour de Jérusalem et dans les alentours, peut-être une 50aine de kilomètres autour, peut-être en rayon. Et je fis des reproches aux magistrats et je leur dis, « Pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Je rassemblai les Lévites et les chantres, je les remis à leur poste. » Maintenant, le peuple avait recommencé à soutenir financièrement, mais ça n'a pas pris 1 an avant que tout ça s'arrête. Et là, ça prend des efforts de la part de Néhémie comme gouverneur de chasser Tobia, de réinstaller les chantres et les Lévites à leur poste. Verset 12. « Alors tout Juda apporta dans les magasins la dîme du blé, du vin nouveau et de l'huile. Je confiai la surveillance des magasins à Shélémia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Pédaïa, l'un des Lévites, et à côté d'eux, Hanan, fils de Zakour, fils de Mattania, car ils avaient la réputation d'être fidèles et ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. » Donc, la distribution avait cessé. Les Lévites, les chantres, pas fous, étaient retournés travailler. Ils avaient besoin de manger, eux aussi. Mais ça veut dire quoi? Que le culte avait cessé. Après la lecture publique de la loi, la confession des péchés, l'engagement solennel de prendre sur eux d'observer la loi, pouf, 1 an, tout est disparu. C'est pas long. C'est pas long. Le péché revient faire sa place au sein du peuple de Dieu. Et Néhémie de dire au verset 14, « Souviens-toi de moi, ô mon Dieu. À cause de cela, n'efface pas les actes de piété que j'ai accomplis à l'égard de la maison de mon Dieu et de ses observances. » Il n'est pas en train de négocier une place au ciel, là. Il est en train de dire à Dieu, souviens-toi de mes prières. Continue de bénir le peuple, je t'en prie. Alors, ce n'est pas glorieux. Ce retour à Dieu est non seulement bien temporaire, mais il a été bien superficiel. Chapitre 13, verset 15. Chassé le naturel, il est revenu au galop. Vous vous souvenez, le peuple avait juré au peuple 10, au chapitre 10, le peuple avait juré au chapitre 10, oui, d'observer le sabbat, même de faire plus que ce qui était exigé par la loi.
Eh bien, au verset 15, on déchante. Si on a chanté au verset 12, on déchante au verset 13. À cette époque, verset 15, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. Foulés au pressoir, ça veut dire quoi? Ils sont en train de travailler, là. Rentrer des gerbes, les charger sur des ânes, de même que du vin, des raisins, des figues de toutes sortes des figues de toutes sortes de fardeaux, les amener à Jérusalem. Alors, c'est les paysans autour hein, qui amènent ces denrées à Jérusalem le jour du sabbat. Alors, Néhémie leur dit, je leur donnais les avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens. Les Tyriens, c'est des habitants de la ville de Tyr, un petit peu plus loin sur la côte. Qui habitaient là, qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises. Il faut bien manger, hein? Et qui les vendaient le jour du sabbat aux Judéens et à Jérusalem. Donc au peuple autour de Jérusalem et aux habitants même de Jérusalem. Je fis des reproches aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Il dit ça à des gens qui avaient pris sur eux, hein, de suivre les lois du sabbat. Là, maintenant, Néhémie est obligé de les corriger. N'est-ce pas ainsi, verset 18, qu'ont agi vos pères? Notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville, et vous augmentez sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Puis, et là on a ces actions, dès que les portes de Jérusalem furent dans l'ombre, donc le soleil se couche, et les portes de Jérusalem arrivent maintenant dans l'ombre, avant le sabbat, Néhémie, dis de fermer les battants, et je dis de ne les ouvrir qu'après le sabbat. On ferme les portes du magasin. On ferme les portes de la place publique. Je plaçai quelques-uns de mes jeunes serviteurs aux portes pour empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de produits passèrent la nuit une fois. Ils se disent, les portes vont bien ouvrir demain matin, même si c'est vendredi soir, ferme les portes, samedi matin, ça va ouvrir. Ben non. Et pas une fois, mais il dit, et même deux, hors de Jérusalem. Je les avertis en disant, pourquoi passez-vous la nuit devant la muraille? Si vous recommencez, je porterai la main sur vous. Donc on passe aux menaces maintenant. Dès ce moment, ils ne vinrent plus pendant le sabbat. Je dis aussi aux Lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Pour cela aussi, souviens-toi de moi, ô mon Dieu. Protège-moi selon ta grande bienveillance. Donc le sabbat. Le peuple avait juré de l'observer et le naturel est revenu au galop. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi est-ce que les Juifs ont repris leur travail? Pourquoi est-ce qu'ils sont revenus à leurs vieilles habitudes? Désir de s'enrichir? Mercantilisme? Hein, toujours en avoir plus, puis de monnayer tout ce qui existe? Peur de perdre leur négoce, leur besogne, leur part de marché? Ça me fait penser aux stars puis aux starlettes sur Instagram, qui, même en vacances, se sentent obligés de publier tous les jours, de crainte de passer dans l'oubli après 6 ou 7 jours, et que l'algorithme de leurs followers aille voir ailleurs. Quel esclavage! Mais là, c'est le peuple d'Israël, le peuple de Juda, qui a pris sur lui l'engagement d'observer le sabbat et qui, tout à coup, se remet à acheter comme si de rien n'était. Mon point n'est pas de vous empêcher de magasiner le dimanche, ce n'est pas ça du tout. D'ailleurs, toute la question du sabbat est une autre question. Il y a fait référence la semaine passée, je ne veux pas reprendre ces éléments-là. Mais il y avait cette crainte de perdre, j'ai l'impression, perdre de l'argent. Puis les Tyriens, pas fous, bien, eux aussi, hein, ils sont venus et ils ont voulu profiter de l'occasion pour faire de l'argent eux aussi. Et ce, avec le peuple de Dieu qui s'était engagé à ne pas le faire. Je vous dis, j'en reviens pas. Tristesse en lisant ce texte. Bon, je sais que là, c'est un peu triste, je ne veux pas vous le laisser avec un sentiment de tristesse, mais ce n'est pas tout à fait fini. Jacques Grandmaison,
qui était professeur à l'Université de Montréal dans les années 80-90, qui est un prêtre catholique, un chanoine, s'il vous plaît, un théologien, sociologue, a écrit un livre que j'ai bien aimé, Quand le jugement fout le camp. Le titre un peu cru. Jacques Grandmaison, lui-même, prêtre catholique, dit dans cet ouvrage que autant le Québec a pu être catholique, et à un moment donné à 99%, s'il vous plaît, lui-même dit que cette forme de christianisme n'était que de surface. C'est lui-même qui le dit. Que c'était un christianisme, appelons-le comme ça, un christianisme d'apparence, un christianisme social, un christianisme de façade. Mais que l'Évangile, je ne sais pas si Jacques Grandmaison était chrétien, je ne sais même pas s'il est en vie, je pense qu'il est décédé maintenant. Mais que l'Évangile n'avait pas pris racine. Malgré toute la fioriture religieuse qu'on pouvait y avoir au Québec, et si vous regardez des reportages sur ce qui se passait dans les années 50 et 60, avec les processions, puis on promenait l'ostensoir, une grosse hostie, et puis encore dans certains pays, on transporte les reliques, et puis les images, les statues, et tout le monde fait ses courbettes. Mais une foi de surface. Vous pensez que ça ne nous guette pas? Ce retour à Dieu, temporaire, de surface, a été bien incomplet. Et là où le bas blesse, c'est entre autres dans les questions du mariage. Ça, c'est un des plus grands défis lancés aux enfants de Dieu de toutes les générations. C'est de dire, j'épouse un enfant de Dieu, une enfant de Dieu. Même s'il est belle, même s'il est gentil, même s'il est ouvert à parler de Dieu. 10 ans après, c'est les conflits, à savoir où est-ce qu'on prend nos vacances, est-ce que j'amène les enfants en église, est-ce que je les envoie dans un camp chrétien. C'est souvent beaucoup, beaucoup plus de difficultés. Et le mariage est déjà difficile, comme Jean-Élie l'a dit la semaine passée, il ne faut pas en ajouter une couche. En délibérément épousant un non-chrétien. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous. Je vous encourage à persévérer dans votre mariage. Et si vous n'êtes pas marié, je vous encourage à chercher à l'intérieur de la famille de Dieu, pas à l'extérieur. Les fréquentations missionnaires se terminent souvent à l'effet du contraire. On pense qu'en fréquentant non-chrétiens, non-chrétiennes, on va l'amener au Seigneur. Jean-Élie nous a donné des statistiques la semaine dernière, à l'effet que c'est plutôt le contraire, régulièrement, qui se passe. Il y a des exceptions, oui, oui. Et si Dieu vous a fait grâce, gloire à Dieu. Mais il y a des choses qui sont claires dans la parole de Dieu, dont le fait de s'attacher au Seigneur d'abord, et ensuite de rechercher dans la famille de Dieu un compagnon, une compagne de vie. Alors, je disais que le domaine du mariage est particulièrement problématique. Lisons les versets 23 à 27. À cette même époque, je vis des Juifs, Néhémie 13, il y avait des femmes asdodiennes, ça c'est des femmes de Asdod, une des villes des Philistins sur la côte, Ammonites, Moabites, les deux peuples à l'est de la mer Morte. La moitié de leurs fils parlaient l'asdodien. Ils ne parlaient pas judéen, c'est-à-dire l'araméen. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Alors, déjà assimilés. Vous savez que le taux d'assimilation est vraiment fort. Peu importe les cultures dans lesquelles on se trouve, mais les Israélites, les Judéens sont en minorité dans ce pays-là. Ils parlent une langue qui n'est pas parlée par tout le monde.
Mais en plus, c'est que l'Asdodien et l'Ammonite et le Moabite, c'est-à-dire les autres langues qui étaient parlées, eh bien, ces enfants-là vont apprendre ces langues-là de la part de leurs parents, père ou mère, probablement la mère. Alors, il dit au verset 25, « Je leur fis des reproches. » Et là, le ton monte. « Je les maudis. J'en frappai quelques-uns. Je leur arrachai les cheveux. » Je ne sais pas si c'est littéral ou s'il les a simplement pris par le chignon. « Je leur fis prêter serment au nom de Dieu. » C'est un peu tard, hein? En disant, « Vous ne donnerez pas vos fils à leurs fils. Vous ne prendrez pas leurs filles, ni pour vos fils, ni pour vous d'ailleurs. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait pas de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu. Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. » Il est dit dans la Chronique, chapitre 11, Salomon, il y a eu 700 femmes, 300 concubines, entre autres pour des raisons politiques. Ce n'était pas juste pour des raisons sexuelles. Non? Quel homme a besoin de 1000? 1000 femmes. Mais ces femmes l'entraînèrent dans le péché. Dans un chronique, c'est dit, par amour, il s'est lié avec des faux dieux. Le mot amour qui est employé en passant, c'est le mot agapé dans la Septante. Si vous pensez que le mot agapé, c'est toujours l'amour de Dieu, détrompez-vous. Salomon a été entraîné par amour, par agapé, envers ces femmes étrangères. Il a été entraîné dans l'idolâtrie. Ce n'était pas un amour divin. Le mot agapé ne veut pas dire amour divin, à moins que Dieu soit dans les parages. C'est-à-dire qu'il soit le sujet du verbe ou l'objet de cet amour. On en a parlé un petit peu lorsqu'on a parlé que Démas avait abandonné Paul par amour, même mot, pour le siècle présent. Alors, revenons à Néhémie. Dieu l'avait établi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent dans le péché. Conclusion de Néhémie, faut-il apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime et que vous êtes infidèles à notre Dieu en prenant des femmes étrangères? Un des fils de Yoyada, fils d'Éliakib. Ah tiens, Éliakib, on l'a vu un petit peu plus tôt, celui qui avait préparé une chambre là, dans les entrepôts. Eh bien, son fils, souverain sacrificateur, était gendre de qui? Sanballat. Si vous avez retenu les noms des 3 ennemis d'Israël, Tobia, Sanballat et Geshem, ben là, on en a 2 sur 3 qui sont intimement liés par mariage à des gens dans la prêtrise d'Israël. Ces gens-là se connaissent. Ces gens-là se côtoient mutuellement. Ce n'est pas des gens de l'autre côté de la muraille. Ils sont à l'intérieur même de Jérusalem. Alors, il était gendre de Sanballat, le Horonite. Horonite, c'est la ville de Horon. Et qu'est-ce que va faire Néhémie? Je le chassai loin de moi. Au grand mot, les grands moyens. Souviens-toi d'eux, ô mon Dieu, car ils ont souillé le sacerdoce et l'alliance des sacrificateurs et des Lévites. Je purifiai de tout étranger et je remis en vigueur ce que devaient observer les sacrificateurs et les Lévites, chacun dans sa fonction, en ce qui concernait l'oblation de bois que les Israélites s'étaient engagés à porter. Ça a été vite oublié. Aux époques fixées, de même que les prémices. Et le livre se termine par « Souviens-toi favorablement de moi, ô mon Dieu ». Je répète que ce n'est pas une prière de négociation que Néhémie fait envers Dieu, mais l'expression quasiment d'un désespoir. « Souviens-toi de moi ». Il semble qu'au chapitre 13, Néhémie soit à peu près le seul fidèle qui reste dans le peuple. Ah oui, il y a des serviteurs, il y a des gens qui sont autour de lui, mais c'est donc difficile de demeurer fidèle à Dieu. Dans le livre d'Esdras et de Néhémie, en fait, nous sommes encore et toujours dans l'attente d'un changement profond. Même s'il semble y avoir eu des changements,
au sein même du peuple, à l'intérieur, surtout dans le livre de Néhémie, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, réveil extraordinaire. Et pourtant, chapitre 13 nous indique qu'une année a suffi pour tout balayer ça. C'est peu. Alors, malgré toutes les bonnes intentions, malgré les engagements, malgré les vœux solennels, les engagements publics, collectifs, cette œuvre de restauration, de retour à Dieu, demeure inachevée, en attente d'une réalité céleste, durable celle-là, éternelle. Voyez-vous, dans le livre de Néhémie, le cœur n'est pas transformé. C'est pour ça que j'ai choisi de garder cette image d'une muraille qui est encore très fragilisée. Parce que même si physiquement elle a été reconstruite, si on avait pu passer un rayon X céleste, ce serait ça qu'on aurait vu dans le cœur des Israélites, des Judéens. Et nous sommes dans le livre de Néhémie, Esdras Néhémie, nous sommes encore dans l'attente de la nouvelle alliance. Cette alliance qui, elle, va changer les cœurs. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, qui amène un changement profond de cœur, qui amène le pardon des péchés, Jérémie 31, 31, 34, 32, 12 ou 13 à 22, comme on a lu. Une transformation qui est nécessaire pour effacer nos péchés, pour trouver notre liberté et notre capacité de plaire à Dieu. Ce que je suis en train de dire avec l'exemple des Israélites, c'est que peu importe les engagements, peu importe nos bonnes volontés, peu importe nos serments solennels en public, ça ne dure pas, frères et sœurs. Désolé de vous le dire. Quand j'étais jeune, j'ai vu le film Les 10 commandements, le fameux film avec Charlton Heston, où on voit Moïse qui sort le peuple d'Israël. Puis, pour l'époque, début des années 60, les effets spéciaux étaient assez extraordinaires. Ça a pris des milliers de litres de jello pour faire la traversée de la mer Rouge. Mais ensuite, ce qui m'a saisi dans ce film-là, c'était de voir, lorsqu'on est sur le mont Sinaï et on a une voix très basse qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Puis là, le feu vient écrire sur ces tables de la loi. Il y en a qui ont peut-être vu le film, là, je vois des réactions. Alors, c'était saisissant. Je me souviens d'avoir vu ce film-là, je n'avais pas 12 ans. Et j'avais été saisi de la grandeur et de la sainteté de Dieu. Et je me souviens, à la fin du film, j'avais juré devant Dieu de toujours observer ces 10 commandements. Tellement j'avais été saisi par la crainte de Dieu. Je dois vous dire qu'une telle promesse, non seulement est vite oubliée, mais elle est impossible à tenir. Elle est impossible à tenir sans cette régénération produite par l'Esprit de Dieu grâce à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Prenez les engagements que vous voudrez, mes amis, s'ils ne sont pas nourris d'abord et avant tout, suscités de l'intérieur par la grâce de Dieu dans nos vies, on promet dans le vide. On s'engage à rien. Même si on est dans la plus grande des intentions et qu'on est sincère au plus possible. Non, ça prend ce travail qui est mentionné dans Ézéchiel 36. Je mettrai, dit Dieu, au milieu de son peuple, et ça c'est dit au sujet de Juda et d'Israël, qui s'accomplit dans l'Épître aux Hébreux, dans tous les membres du peuple de Dieu, pas juste les Juifs, mais les Juifs et les païens. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Les deux grands cadeaux de la Nouvelle Alliance, le pardon des péchés et la réception permanente de l'Esprit de Dieu, n'est possible en Jésus-Christ. Et c'est ça la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas des courbettes, ce n'est pas des sacrifices, ce n'est même pas des rites, ce n'est pas de l'obéissance à outrance, c'est de recevoir le pardon de ses péchés
et par le fait même que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Qu'est-ce que ça change, ça? Ça change tout au monde. Parce qu'à ce moment-là, Dieu lui-même vient faire sa demeure en nous. Et c'est lui qui nous donne le désir et la capacité de plaire à Dieu. Si ce n'est pas dans ton cœur, c'est peut-être parce que tu n'appartiens pas au Seigneur. J'aime autant te le dire franchement. Parce qu'il est possible qu'on essaye d'être chrétien et que vous trouvez ça pesant. Il y a une raison pour ça. Il faut naître d'en haut. Il faut recevoir ce pardon des péchés. Il nous faut recevoir l'Esprit de Dieu, pas par imposition des mains, en spectacle et tout ça, mais au moment même de notre conversion, l'Esprit de Dieu nous ouvre les yeux, nous fait, c'est dit, pour prendre le langage de l'apôtre Paul, le voile est ôté de sur nos cœurs. Et on se met à connaître la parole de Dieu. Après avoir vu le film de Charlton Heston, je suis passé à autre chose. Mais plus tard, j'étais venu à lire un peu la Bible, et ça me paraissait compliqué, ce livre-là. Le livre d'Ézéchiel, des roues, puis des yeux, puis des... Je me perdais là-dedans. J'avais lu ça parce que je pensais trouver là des ovnis, puis mes folies de jeunesse. Mais quand j'ai lu Jésus qui disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est à ce moment-là que le voile s'est déchiré. Pour moi, j'ai compris. Par la grâce de Dieu, Dieu venait de m'illuminer. Je venais de comprendre que je devais passer par Jésus-Christ pour aller au Père. Pas par une religion, mais par Jésus-Christ lui-même, mort sur la croix pour mes péchés. C'est pour ça qu'il est venu, pour ôter nos péchés. Et croyant que sa mort est un sacrifice pour nos péchés, et plaçant notre confiance dans ce sacrifice pour le pardon de nos fautes, Dieu nous accorde la vie éternelle. Et à ce moment-là, il nous donne l'Esprit de Dieu pour nous faire comprendre les merveilles de la loi de Dieu. Est-ce qu'on désire un retour à Dieu ou une venue à Dieu qui soit durable, réelle, complète? Que faire? Que faire? Prendre des décisions qui ne résisteront pas à l'usure du temps? S'engager de manière solennelle, faire un appel, venir, dire à tous, oui, je veux suivre Jésus-Christ? Pas suffisant. En fait, même des fois, parfois trompeur, parce que ça peut nous donner une fausse assurance. Espérer avoir plus de discipline, y mettre plus d'efforts, ça non plus. Ça disparaît avec le temps. Je vous parle par expérience. Il me semble qu'il faille regarder ailleurs. Regarder ailleurs pour voir ce changement se produire. D'abord, prendre conscience de notre insuffisance. Du fait que nous ne sommes pas, malgré nos meilleures intentions, capables de suivre Dieu de façon permanente. De manière à lui plaire, lui. La Bible a un mot pour ça, ça s'appelle la repentance. Prendre conscience de notre insuffisance, prendre conscience de nos fautes devant Dieu. Reconnaître nos décisions de surface. Peut-être votre cœur est touché, puis vous dites, ah oui, je vais me consacrer à Jésus-Christ. J'aimerais vous dire un moment. Avant d'être touché émotivement, ou par des fois la force d'une prédication, ou la faiblesse d'une prédication, mais de savoir que la réponse ne se trouve pas dans notre désir. La réponse ne se trouve pas dans nos bonnes intentions, dans l'intensité de nous tourner vers Dieu. Encore là, je vous parle par expérience. J'aimerais vous lire un cantique de Claire-Lise de Benoît, qui est décédée en 2008. J'ai glissé un mot la semaine dernière parce qu'on a chanté « Ô grâce merveilleuse » qui avait été écrit par elle. Mais ici, c'est « Ô Dieu, relève-nous ». Un chant de repentance, mais aussi de foi. Je vous le lis.
Ô Dieu, relève-nous, rends-nous la vie. Prête l'oreille, berger d'Israël. Oui, sauve-nous dans ta grâce infinie. Tourne vers nous ta face, Emmanuel. Ô Dieu, relève-nous. Le refrain, ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils, à nos yeux, se révèle. C'est centré sur le Fils ici. Quand nous jaillisse une vie nouvelle, ô Dieu, relève-nous. Relève-nous. Ô Dieu, deuxième strophe de 3, réveille-nous. Que ta lumière vienne chasser la nuit qui nous endort. Brise et transforme enfin nos cœurs de pierre. Relève-nous, Seigneur, d'entre les morts. Ô Dieu, relève-nous. Ô Dieu, relève-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle, quand nous jaillisse une vie nouvelle. Ô Dieu, réveille-nous. Troisième strophe. Ô Dieu, visite-nous. C'est un terme de l'Ancien Testament qui veut dire « Viens nous voir, viens nous bénir par ta présence ». Ô Dieu, visite-nous, viens et pardonne la tolérance de nos compromis. Que ton esprit, cadeau de la Nouvelle Alliance, que ton esprit nous remplisse et nous donne d'être en ta grâce, toujours affermi. Ô Dieu, visite-nous, et que ton Fils à nos yeux se révèle. Quand nous jaillisse une vie nouvelle, ô Dieu, visite-nous. Ma prière pour l'Église cette semaine, frères et sœurs, ça a été non pas un engagement solennel ce dimanche matin, quoique je suis tenté de le faire. Je sais très bien que ça va s'évaporer. Mais de prier Dieu, ça a été de prier Dieu que Dieu fasse une œuvre de vie une œuvre de grâce dans ma vie d'abord. Et ensuite, que ça devienne contagieux. Que dans nos vies, nous puissions cesser nos compromis. Marcher un pied avec le Seigneur, un pied dans le monde. Éprouver toutes sortes de difficultés comme ça. Non, regarder ailleurs, ça veut dire de regarder à Jésus-Christ. 2 textes dans Hébreu. Jésus peut sauver parfaitement. Pas à moitié. Parfaitement. J'aimerais diriger nos regards vers Jésus-Christ ce matin. Parfaitement. Et Jésus peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Nous avons un sauveur vivant. Mort il y a 2000 ans, encore vivant aujourd'hui. C'est plus que le Seigneur des Anneaux, ça. Et dans Hébreux 10, il est dit, lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour les péchés, il s'est assis à la perpétuité à la droite de Dieu. Et ensuite, quelques versets plus loin, il est dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste également dans l'Ancien Testament, mais ici c'est appliqué à tous les membres de la Nouvelle Alliance, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ. Je mettrai mes lois, dit Dieu, dans leur cœur et je les écrirai dans leur intelligence. La solution se trouve dans notre Sauveur, dans notre foi en lui, pas dans l'intensité de notre désir, quoique c'est requis, mais notre suffisance n'est pas là. Et de placer notre confiance en Jésus-Christ lui-même. Il, lui, est celui qui va nous maintenir, nous saisir. Il y a eu un temps dans ma vie, les frères, certains d'entre vous ne le savez peut-être pas, mais pendant 1 an et demi, ça ne filait pas spirituellement. J'étais brûlé, physiquement, spirituellement. J'étais incapable de lire. La seule chose que j'étais capable de lire, c'était ma Bible. 0 livre de théologie. J'ai lu des bandes dessinées pendant 1 an et demi. À part ça. Ça demande peu de concentration. J'étais fatigué mort. C'est au moment où André avait pris son congé, mais je me trouvais dans cette situation-là aussi. Pourtant, ça a été des années bénies. Mais je me suis demandé à ce moment-là, Seigneur, est-ce que le désir de lire ta parole et de prêcher, je continue à prêcher à l'époque, là. Et on retourne un petit peu en arrière, là. Et je prêchais le dimanche, on était encore sur Jeanne d'Arc à ce moment-là, je pense. Mais je me suis demandé, Seigneur, est-ce que le désir de prêcher,
de lire ta parole. Je la lisais un peu par obligation pour me maintenir à flot spirituellement. Je me suis demandé, Seigneur, est-ce que ça va revenir? Et à ma grande surprise, 1 an et demi après, le désir est revenu. Je n'étais plus reposé. Des fois, on a besoin de ça. Tout en continuant à travailler, mais j'avais appris à me reposer. Mais de voir aussi que ce désir renouvelé ne venait pas de moi. Je me dis, Seigneur, ça, c'est le travail de ton esprit en moi. Je ne suis pas mystique. Ceux qui me connaissent, vous le savez. Je cherche même à déboulonner le mysticisme de nos vies. Mais je voyais très bien que c'était là le travail de l'Esprit de Dieu. Il renouvelait, qui ravivait dans mon propre cœur, dans mon propre esprit, le désir de plaire à Dieu. Non pas que j'étais tombé dans une phase de désobéissance, mais c'est difficile à ce moment-là. Et à ma grande surprise, je vous le dis, ce désir est revenu. Je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur n'a pas fini avec nous. Le Seigneur n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. Prions ensemble. Oui, Seigneur, merci pour ta présence dans nos vies. Je demande que si tu n'es pas présent dans la vie de certains dans cette assemblée, Seigneur, tu puisses les toucher maintenant, qu'ils puissent venir à confesser Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Pour ceux et celles qui te connaissent, Seigneur, merci, parce que ton travail se poursuit en nous. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur Jésus. Et merci parce que le Saint-Esprit est venu en nous et celui qui nous renouvelle, qui nous transforme de gloire en gloire, oui, comme par le Seigneur, par l'Esprit. Alors, donne-nous de luire, de refléter ta gloire, Seigneur. Donne-nous de grandir, de renouveler notre force en toi. Et que tu passes au-delà de notre paresse, nos inquiétudes, nos incertitudes, parfois même de nos fausses certitudes, pour venir travailler en nos cœurs et nous amener à t'appartenir et à marcher avec toi. Seigneur, oui, relève-nous, réveille-nous, visite-nous, au nom de Jésus. Amen.